À l'écoute de la femme choisienne, trace en images le portrait des femmes de la ville de Choisy-le-Roi. L'entendre évoquer sa vie de femme, de mère, d'épouse, parler avec elle de son engagement professionnel, de son engagement politique, de son engagement associatif, partager avec humour et tendresse ses souvenirs, revenir avec elle sur son parcours, voici Janine et son histoire. Bonsoir Janine. Bonsoir. Comment ça va Janine ce soir? Ça va. Ça va? Pas trop intimidée? Non. Non, ben c'est super. Alors Janine est née à Choisy-le-Roi. Tout à fait. D'accord. Et à Choisy-le-Roi, elle a fait toute son enfance, ses études. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, Janine, alors? Bien sûr, j'ai fait toute mon enfance, les études. J'ai pas été très loin, jusqu'à 14 ans. Je suis sortie de l'école. En plus, c'était une période, j'ai traversé une période 39-45. Pendant la guerre. La guerre, tout ça, pas facile. Et toujours à Choisy-le-Roi? Toujours à Choisy. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai été travailler dans une fabrique d'articles de pêche qu'il y avait dans les gondoles, rue du Docteur Charcot. Je devais faire les plumes, enfin tout ça. Ah oui, donc c'était tout ce qui va avec l'hameçon. Voilà. D'accord, donc faire on appelle les petites plumes. Les petites plumes, le petit beau rouge, le petit bracelet, enfin tout. Après, j'ai attrapé 18 ans, 19 ans. Elle a attrapé des 18 ans. J'ai connu mon mari. Donc là, je suis partie de Choisy, on va dire, presque 2 ans. Je suis allée sur Paris vivre avec lui, tu vois, avant de me marier. Donc on avait un petit 2 pièces, mais je dois te dire, c'était rue de Rennes, dans le 6e. Voilà, du côté de Montparnasse. Voilà, c'était pas mal. Mais on était tout à fait en haut, au 6e étage. Une petite chambre de bonne. Chambre de bonne. Alors, la chambre dans un couloir et la cuisine dans l'autre. Tu vois, on a démarré vraiment petit. Donc, après, je me suis mariée quand même. Oui, quand même. Je me suis mariée à Saint-Sulpice. Toujours dans Paris, hein. Toujours dans Paris. N'est-ce pas? Je me suis trouvée enceinte de mon premier fils. Donc là, je suis revenue à Choisy, où j'en ai plus bougé. Et toujours au même endroit. Oui, je suis revenue chez ma mère. Parce que mon mari, entre-temps, a été rappelé 6 mois quand il y a eu la guerre d'Algérie. Donc mon gamin était avec 3 mois, donc il est revenu, il en avait 9. Et à cette époque-là, je n'avais pas de travail. Donc, alors à cette époque, c'était pendant la guerre, c'était difficile. Après la guerre. Donc comment ça s'est passé pour élever l'enfant comme ça, le fils? Pour élever l'enfant, c'est ma maman à moi qui faisait bouillir la marmite, hein, on va dire. Puis après, bon. Et tu travaillais pendant ce temps-là? Non, je ne travaillais pas à cette époque-là. Parce que quand on a quitté la rue de Rennes, on pouvait avoir une loge de concierge. Alors, tu sais, les loges de concierge là-bas, c'est pas les petits pavillons qu'on a dans les écoles. Ici, c'est vraiment, c'est tout fermé, quoi. Je veux dire, c'est pas très, très bien. Donc après, mon mari, étant donné qu'il était papa quand même, il a été rapatrié. Il n'est pas resté aussi longtemps que les autres, tu vois. Il est revenu là. Donc lui, il avait un métier, il était mécanicien auto. Donc il a travaillé et tout. Et puis, j'ai eu mon 2e fils, ma fille après, les 3. Donc 3 enfants. Et mon mari avait un défaut, c'est que moi, quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais il avait un défaut, c'est que tous les soirs, il rentrait, mais alors, il avait bu jusque... Il était bien aviné. Bien, comme tu dis. D'accord. Donc, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai dit, moi, je ne peux plus supporter une vie comme ça. Donc, j'ai été voir mon... Et toujours sans travail? Oui. Tu ne travaillais pas? D'accord. Faut du courage. Hein. Oui. Les 3 petits, un qui est né en 56, l'autre en 57
et l'autre en 59, je vois pas comment j'aurais pu travailler. C'est sûr, surtout à cette époque. Voilà, c'est si facile. Donc, après, j'ai été voir mon médecin traitant, et mon médecin traitant m'a fait une lettre, il m'a dit qu'il faut le faire hospitaliser, qu'il fasse la cure de désintoxication, et pendant qu'il est à l'hôpital, vous lui donnez la lettre comme quoi que vous divorcez. Et c'est comme ça que tu as divorcé. C'est comme ça que j'ai divorcé. C'était courageux pour l'époque. Donc après, je me suis dit, bon, on est séparés, on va divorcer, mais il faut que je travaille. Et là, à l'époque, ma fille arrivait presque à l'âge, la dernière, la troisième, d'aller en maternelle. Donc c'est là que je reconnais quand même que les mairies, ils sont pour quelque chose, parce que je me suis renseignée pour avoir un emploi, et j'ai été embauchée pratiquement tout de suite, comme agent de service. Agent de service, et à l'époque c'était plus facile peut-être. À l'école maternelle, où ça m'a permis de pouvoir mettre mes gamins à l'école, à la garderie, à la cantine, tu vois. Et tranquille. Et tranquille, et ils partaient avec moi, je les ramenais avec moi, tu vois. Et au côté habitat, toujours chez les parents ou j'étais seule dans ta maison? Après, on a eu un logement sur Henri, dans une cité, un habitat. Et puis, entre-temps, on avait Yvonne Marcalou, comme adjointe. Et on avait une personne qui devait être mutée de province à ici, et qui m'avait demandé, elle me dit, Janine, il y a un logement qui se libère à Choisy, si tu veux, on va faire un échange. Et pour ceux qui connaissaient Yvonne, elle me disait, après tout, elle arrive de sa campagne, elle a un travail, un logement, donc, alors je suis venue rue Émile Zola, et ça fait 36 ans que je suis rue Émile Zola. Et ben voilà, ça, on peut dire que c'est une vraie choisienne. Et j'ai fait donc toute ma carrière pour avoir ma retraite à la mairie, mais j'ai pas toujours été agent de service. Ah, alors la progression. La progression, c'est que à cette époque-là, il y avait une organisation syndicale solide qui était la CGT. Donc, on venait me trouver, on me disait, Janine, il faut te syndiquer. Au début, il faut te syndiquer. Et je me suis retrouvée, secrétaire du syndicat pendant 11 ans. Et c'était où? C'était situé où, à ce moment-là, ce syndicat? Là, à la bourse. Toujours au même endroit. Voilà, et on avait un petit local à la mairie. Bon. Et moi, bonne comme tout, je disais... C'est toi qui faisais tout. Voilà, je faisais ça. Et puis je me disais, la fin de la semaine, ces ouvriers, surtout à la voirie, ils avaient des petits salaires. Je leur portais à leur boulot, à leur place, leur dossier. Et ils me donnaient les heures en échange. Mais il y avait une bonne entente, oui. Alors, quand on est secrétaire du syndicat, on ne fait pas qu'apporter des dossiers. Qu'est-ce qu'on fait quand on est secrétaire d'un syndicat comme la CGT? On dirige, c'est-à-dire les actions qu'il va y avoir. Préparer les grèves, les manifs, tout ça aussi. On est passé dans une période, à cette époque-là, je parle des années 70, 71, il y avait des après 68, enfin. Après 68, il y avait des manifestations très souvent, des grèves. À cette époque-là, en plus... Ça n'a pas changé. Hein. Oui. La seule chose, c'est que c'était peut-être plus facile à emmener les travailleurs parce qu'on avait la chance, c'est qu'on était payés quand même, que maintenant, ils le sont plus. Et ben voilà. Alors, et puis, il y avait une solidarité entre agents aussi, alors que maintenant, c'est divisé. Et puis, on est tombé dans une période où Yvonne doit se rappeler, c'est que... Quand on a été, que la mairie a été pendant 3 mois, comment je veux dire, que le maire ne pouvait plus assurer ses fonctions. Donc c'était le maire Louis-Luc à ce moment-là. Oui, d'accord. Un maire formidable. Donc à cette période-là,
Donc j'étais secrétaire du syndicat et je me suis dit comment je vais me débrouiller. Il faut que j'arrive à faire comprendre aux travailleurs qu'il faut qu'ils continuent de travailler comme il se doit. Et j'avais réussi sur le perron de la mairie à faire une intervention en appelant le service des cadres, l'encadrement, en leur disant qu'il fallait qu'ils encadrent bien les travailleurs et que les travailleurs suivent. Et on a prêté, c'est-à-dire notre petit bureau qu'on avait à la Bourse du Travail, pour que le maire s'installe et tout. Puis bon, après du prix, il a repris ses fonctions. Tu vois. Alors moi je dirais qu'en regardant Janine comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle peut se mettre sur un perron et puis rameuter tout le monde, parce qu'elle a l'air tellement douce, tellement gentille, mais elle a un caractère. Ah oui, j'ai un caractère. Elle dit oui, elle confirme. Je confirme que... Alors bon, ça c'est la période du syndicat, donc, c'est la mairie, etc. Et donc après, donc quand j'ai pu être secrétaire, j'ai eu une petite divergence avec un élu. Quand j'ai dit que je voulais plus être secrétaire, 11 ans ça me suffisait, il fallait qu'on me retrouve un poste, quoi. J'avais pas. Et oui. Et alors, on m'accueille gentiment, on me dit, bah oui, bah écoute, c'était Jacques le prêtre, il me dit, bah écoute Janine, je suis désolée, mais j'ai pas de poste pour l'instant, tu vas refaire les remplacements. Une chose qu'il fallait pas me dire. Elle est sortie de ses gonds. Voilà, je lui ai dit, faire des remplacements, sûrement pas. Je suis montée au bureau du personnel, je suis allée voir Madame Frustier, qui était responsable du personnel. Je lui ai dit, est-ce que je voudrais avoir des renseignements sur ma retraite. Alors, elle regarde mon dossier et tout, elle me dit, vous savez, vous êtes en haut, vous n'irez pas beaucoup plus haut. Je dis, si je la prends, elle me dit, oui, vous pouvez. Alors, c'était à quel âge ça? Eh ben, ça, j'ai pris ma retraite à 57 ans. Ah oui. Et j'en ai 87, ça fait 30 ans que je bénéficie de la retraite. C'est bien, c'est bien. Mais là-dessus, j'avais quand même, je me suis dit, c'est pas possible, arrêter comme ça. Alors, j'avais quand même fait une fête pour mon départ en retraite. J'avais invité tout le monde, une belle tout le fête, service. Plus que le service, ça mérite tous les services. J'avais envoyé des invitations au marché. Grand cœur. Grand cœur. Mais j'ai été récompensée, tout le monde est venu. Bon, mais après, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'avais un ami à Ivry. Alors, il me dit, écoute, Janine, il dit, moi, je tiens un kiosque à journaux, rue de la Pompe. C'est dans bien le aussi, dans le 16e. Dans le 16e, à côté de la mairie, du métro. Il me dit, si tu veux que je parte en vacances, je demande pour que tu me remplaces. Je lui dis, écoute, moi, j'ai jamais fait ça non plus. Il me dit, tu verras, je te montrerai dans quelques jours et tu y arriveras. Donc, il est parti, j'ai fait mon mois, et celui qui s'occupait des kiosques, il est revenu me voir, il dit, vous voulez pas faire rester plus longtemps, faire des remplacements. Donc, après, j'ai été à Saint-Michel, et je me suis trouvée au moment qu'il y avait la démolition du mur de Berlin. Ah oui, dans ces années. Alors là, j'ai les journaux se vendaient comme tout, plus que maintenant, bien sûr. Donc j'ai continué, et puis je partais de bonne heure le matin, je rentrais pas de bonne heure le soir. Les enfants étaient grands là déjà. Ils étaient déjà grands, puis il y avait toujours ma mère. Ah oui, on est bien occupés. C'est bien. Oui. Donc après, ma fille, Anne-Marie, pour ceux qui la connaissent, elle me dit, écoute, je voudrais bien, moi je vais avoir un bébé, je voudrais bien que tu arrêtes d'aller travailler et que tu gardes mon fils. Alors sur le coup, j'étais contente de garder mon petit-fils, mais ça m'embêtait aussi d'arrêter quand même les kiosques à journaux. Enfin, alors comment tu t'es organisée dans ce cas? Et ben alors, quand je me suis organisée, j'ai arrêté aussi les kiosques à journaux et je me suis occupée de mon petit-fils chez moi. D'accord. Mais entre-temps, j'étais au comité du linge. Voilà, un parcours ancien combattant. Oui, enfin tout. Et j'emmenais mon petit-fils avec moi. D'accord. Il était sage? Oui. Quand il a commencé à grandir, il faisait un peu la tête, il était là.
Oui, il s'ennuyait, le pauvre, quand même. Mais bon, tu vois, donc... Alors, comité de jumelage. Comité de jumelage. Mémoire des anciens combattants, syndicat. Et Syndicat. par contre, il y a un petit passage que je sais de toi, tu ne m'as pas parlé du Vietnam. Ah, le Vietnam. C'est important, le Vietnam. Ah, je Alors, veux tout savoir. le Vietnam, à cette époque-là, j'étais encore employée communale. Hein. Donc, j'allais travailler le soir pour le Vietnam. Le soir, Alors, alors, alors c'était pour servir la délégation du Vietnam quand il y avait les élus, Georges Marchais, tout ça. Et ça, c'était mon... Et pour moi, c'était la première fois que j'allais servir une délégation. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et tu n'étais pas intimidée, tu l'as fait le plus naturellement possible? Ah oui, oui, non, on était à plusieurs, hein, de choisir, donc on se connaissait, on ne pouvait pas parler avec eux parce qu'ils ne parlaient pas trop français, nous on ne parlait pas vietnamien. C'est sûr. C'était un milieu un peu secret quand même. Hein, oui, à cette époque-là, tout ce qui s'est passé, pas, si on pouvait les protéger, c'était mieux. Hein. Donc, tous les soirs, et alors j'avais bien spécifié que c'était surtout après ma journée de travail, parce que je ne voulais pas mettre personne en difficulté, qu'on me dise, oh oui, ils sont partis plus tôt, tu vois. Et donc, respectueuse des règles en plus. Ah oui, ça. Et c'est pour ça, bon après je suis donc restée dans les associations, même encore maintenant. Alors l'office du tourisme, je rentre quand même dans ma 11e année à faire du bénévolat, mais c'est plus que du bénévolat parce que je fais mes journées. Oui, tu es la présidente de l'office quand même. Je suis la présidente de l'office et je fais mes 35 heures par semaine quand même. En tant que bénévole? En tant que bénévole. Et il faut le faire de nos jours. Oui, et des fois j'ai quand même un peu l'angoisse. Parce que quand des adhérents viennent, qu'il est midi moins 10 ou moins 5, et qu'ils trouvent la porte fermée, et qu'ils osent venir me dire le lendemain ou surlendemain, « Ah, je suis venue hier et puis vous étiez fermé. » Je me dis, c'est ton heure de table quand même. J'ai dit, mais à quelle heure ils ont pu venir? Alors ceux qui téléphonent, je le vois parce que leur marque est inscrite. Hein. Mais ceux qui viennent comme ça, je me dis, alors, tu vois, toujours des scrupules de dire, oui, je vais fermer à midi moins 10. Tu as encore des scrupules Oui, parce que je me dis, si j'ai fermé à midi moins 10, il suffit qu'ils sont venus juste derrière moi. Tu as quand même le droit d'aller déjeuner, tu as quand même le droit. Oui, mais tu vois, je pourrais. Donc, mon trésorier gentil comme tout m'a dit, Janine, tu vas pas te prendre la tête comme ça, parce que eux, mes membres du bureau, ils savent très bien que si j'arrête, ils arrêtent. Ils ne font pas ce que je fais. Alors ils me disent... Alors justement, le jour où Janine arrête d'être bénévole à l'office du tourisme, qu'est-ce qui se passe? On ferme l'office ou à mon avis, il n'y aura personne pour prendre la relève? Si je suis là comme ça, alors pour que vous sachiez qu'on a eu un petit litige, et puis on avait à l'époque une secrétaire de la mairie, une employée communale. Et à l'époque, j'étais déjà présidente. Et cette secrétaire, à chaque fois que le trésorier venait, qui lui avait demandé de faire un papier, jamais c'était fait en temps et en heure. Lui, il poussait une gueulante, elle pleurait, et moi je lui disais, c'est ta faute, Myriam, je te l'ai dit à cette fois, si tu l'avais fait dans le temps, on n'en serait pas là. Elle demande sa réintégration à la mairie. Elle part à la mairie, puis à la mairie, on me dit, de toute façon, vous êtes sous la loi d'une association, vous n'avez pas le droit d'avoir une employée communale détachée pour une association. Oui, ce qui est vrai. Oui. Et eux qui me disent en réunion, puisque c'est ça, on ferme. Et Janine qui rebondit, je dis, mais fermez. J'ai dit, pourquoi pénaliser nos adhérents, la population, alors que c'est un truc à régler entre nous? Eh bien, si tu veux, tu fais, mais nous, on ne fera pas.
Et Janine a pris ça sous le coude. Eh ben, Janine a dit, Janine, elle ouvre. Alors, ils avaient décrété, c'est qu'on aurait pu avoir des jours d'ouverture et des heures. Et moi, j'insiste, je leur dis non, c'est un office du tourisme, c'est un loisir, les gens viennent quand ils ont envie, quand ça leur plaît. C'est pas une obligation d'avoir des horaires. Et ben, du coup, ils m'ont dit, bah, si tu veux, tu le fais. C'est pour ça que je redis, le jour que j'arrête, c'est mort. C'est mort. Parce que même... Et c'est dommage, parce que dans une ville, on a besoin d'un office du tourisme, au moins pour enseigner les personnes. Ça sera comme dans certaines communes, que c'est repris par les mairies, ça se fait. Mais bon, il faut du monde disponible. Et puis ça ne sera pas un accueil comme là. Ils ne rentreront pas comme ils voudront à la mairie, ça c'est sûr. Hein. Alors Janine, alors à l'office, elle renseigne. Je crois savoir qu'il y a des expositions de temps en temps aussi. Donc on a les Beaux-Arts, on a Joël Périgaud. Oui, cher Joël. Hein. On a les Beaux-Arts, jusqu'à maintenant, tous les mois, il y avait une exposition. Cette année, ça faiblit un peu. Ils ont aussi sûrement quelques problèmes d'organisation et tout et tout. Et bah, pareil pour eux, la relève, c'est pas facile. Les nouveaux, pas beaucoup non plus, mais enfin. Alors, ça veut dire que, si je comprends bien, donc la relève, ça va être compliqué, difficile, ça veut dire qu'il n'y a aucun jeune de la ville de Choisy-le-Roi qui voudrait reprendre ces activités-là. Non, ça, je pense pas. C'est un office du tourisme comme ça, c'est pas pour les jeunes de maintenant. Si, je dis pas qu'ils feraient pas, mais ils feront avec des horaires aménagés. Avec des horaires aménagés, pas des choses que nous on fait, des choses à eux, leur mode de vie à eux. Moi, je vois bien mes enfants, ça ne les intéresse pas du tout. Hein. Alors, Janine est connue dans Choisy-le-Roi. Moi, je suis connue. Alors, connue à cause de quoi? À cause de l'office ou de par ses actions? Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout, parce que bon, depuis... Parce que ça doit être mythique, aller sur le perron de la mairie et puis hurler, rouspéter, rassembler du monde. Donc, c'est quelque chose qui est resté dans l'histoire de Choisy-le-Roi. Oui, et puis je rencontre encore des parents qui m'ont vu, à l'école quand je travaillais, hein, tout ça, partout. Mais je crois que c'est le fait aussi de causer à beaucoup de gens. Oui, voilà, assis voilà, ouvert, moi, si quelqu'un passe à côté de moi, même si je le connais pas, qui me dit bonjour, je réponds bonjour. Mais ça va pas me... Alors des fois, pourquoi tu dis bonjour, tu le connais pas? Ben, je dis, on vient de me dire bonjour. C'est la politesse. C'est la politesse, je réponds bonjour, tu vois. Et ce qui manque à nos jeunes d'aujourd'hui. Encore que moi, je me plains pas trop de certains, parce que à l'habitude de te voir, ils te disent bonjour quand même. Alors, l'office du tourisme est situé derrière l'église, hein, c'est ça? Sur la place de l'église, d'accord. Alors, Janine, elle est souvent toute seule à l'office, oui. Et les jeunes qui traînent dans le quartier, qui traînent autour, non, aucun souci? Non. Pas de tag sur la porte, non, je touche du bois, on va dire. Pour l'instant, j'ai pas eu de graffiti, rien du tout. C'est bien. Il y a une chose que je fais, parce qu'on n'a pas que on a des fois des appels, des jeunes qui cherchent du travail, ou qui voudraient s'intégrer, mais tu vois, par les écoles pour faire un stage. Alors, un stage, moi, je peux pas les prendre, parce que je n'ai pas une formation, déjà, pour leur apprendre beaucoup de choses. Hein. Et en plus, je ne peux pas leur faire un certificat. Donc, le stage, c'est pas le rôle de l'office. Ça leur servir. Si, ça peut être le rôle d'un office que la personne est vraiment, comment je veux dire, habilitée à le faire, a une formation d'office du tourisme pour organiser des voyages et tout. Pour moi, j'ai pas aucun diplôme. Hein. Je fais ça comme ça. Mais au téléphone, je leur dis, ne croyez surtout pas que c'est parce que je veux pas vous prendre, c'est parce que je peux pas. Je ne pourrais pas vous faire un papier, donc ça vous sert à rien. Voilà. Ça aussi, il faut leur dire.
Si l'autre jour, on a eu un jeune qui avait peut-être 23 ans, qui rentre, on avait le bureau ce jour-là, il est rentré, il me saute au cou. Il m'embrasse. Je dis, moi-même, je dis, c'est peut-être quelqu'un que je connais et que je ne reconnais pas sur le coup. Il y avait Monique, une autre femme, il va l'embrasser aussi, et les autres hommes, il leur serre la main. Alors on se regarde tous, et puis j'étais debout, moi, je le regarde, il me montre une carte, et il venait de la préfecture, et il avait obtenu sa carte de séjour, oui, pour résider. Alors il était tellement content, il dit, je me suis arrêté là, et puis il nous a embrassés, il a reparti. D'accord, ben c'est ça, l'Office du tourisme a choisi le roi, ça se passe comme ça. Ouais, mais voilà. C'est rigolo, ouais. Parce que bon, j'aurais été toute seule, j'aurais peut-être été plus méfiante un peu. Peut-être, hein. Oui. Et puis bon, après, des fois le lendemain ou le surlendemain, quand je vois aller rentrer, je regarde quand même un peu plus. Si, oui, autour quand même. Parce que Janine, tu ouvres, tu fermes l'office, toi. Ah, oui, oui. Voilà. Donc tôt le matin, 9h. Des heures de bureau, en plus pour une bénévole, c'est. Donc coupure le midi. Oui. Et avec des scrupules, hein, parce qu'elle a même des scrupules pour aller déjeuner. Et je reviens à 2h jusqu'à. Alors avant c'était 18h. Ouais. Et je viens de subir quand même une grave opération au mois de juin. On m'a fait 4 pontages et j'ai attrapé une infection qu'on attrape dans les hôpitaux. Malheureusement. Oui. Donc je suis restée 2 mois et demi à l'hôpital. Donc maintenant on ferme à 17h ou 16h? Alors Pierre il m'a dit on va enlever les horaires. Tu partiras à 17h au lieu de 18h. Mais quand il va faire jour et beau, elle va reprendre. Elle est indomptable. Je resterai un peu plus longtemps que 17h. Que les gens, quand il fait bien chaud, les gens ils sortent à 17h. Si oui, je ferme. Mais Janine doit se ménager quand même. Hein. Moi je pense que Janine, oui, donc qu'est-ce qui peut l'arrêter? Le jour qu'elle va s'arrêter, je ne sais pas. Ça sera comme on peut craindre. Qui disait je mourrai sur scène. Et ben moi je mourrai à l'office. Donc voilà, ben c'est l'histoire de Janine, ce petit parcours. Alors Janine, si tu avais quelque chose à dire aux jeunes justement qui aimeraient prendre la relève à Choisy-le-Roi. Bon, l'office, on sait, bon, c'est un petit peu compliqué, mais les jeunes que tu vois, que tu aperçois dans les réunions, ailleurs, quand il y a des manifestations, quelle que soit la salle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, ils feraient sûrement autre chose, ils feraient peut-être de la musique, peut-être du théâtre, ça aussi, hein, c'est pas interdit dans un office. S'il y a la place de s'organiser, de faire des trucs comme ça. Un petit coup de neuf, un peu de jeunesse. Mais tu sais, moi je serais avec des gens qui ont un caractère gai, des trucs populaires, il y en aurait davantage. Parce que Janine, elle aime s'amuser, elle aime danser. J'ai vu une petite démonstration de Kizomba une fois. Il est allé, elle a fait sa petite démo. J'aimerais bien. Voilà. Elle aime vivre, tout simplement. Je participerais à ces choses-là. Moi, les carnavals, tout ça, j'aime bien. Hein. Ben voilà. Donc, on va y revenir un peu au truc de l'art de rue. Hein, on va essayer. On va essayer. Janine, elle est partante. À 87 ans, elle a toujours la pêche. Comme on dit, elle a la niaque. Et elle est à Choisy-le-Roi. Alors, Janine nous a gratifié de sa présence aujourd'hui. D'autres femmes, telles que Janine, qui œuvrent à Choisy-le-Roi, vont venir ici, à l'écoute de la femme choisie. Merci.